Provence est une association très très active et je vais donner la parole aussi dans un deuxième temps à Tierno qui va un peu nous parler aussi de comment vous avez préparé cette journée dont je suppose n'est pas tâche facile puisque je crois que vous mettez au moins une bonne année à le faire. Hein. Assalamu alaikum. Merci Mohamed Rali. Comme l'a si bien dit le président Ghana, donc cette année, si je ne me trompe pas, c'est la huitième édition. Donc c'est depuis 2008. Donc ça fait voilà, c'est une petite rectificative en fait au passage. Donc ça fait, je pense, une bonne routine en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc les frères ont l'habitude de cette journée. Donc la préparation se passe sans encombre. Donc parce que les frères sont là depuis l'origine. Donc les frères qui arrivent aussi en cours de route, donc s'insèrent très facilement dans l'organisation. Donc tout le monde est motivé. Et c'est avec un grand plaisir que tout le monde y participe. Donc ce qui fait que on n'a même pas besoin de dire aux frères vous faites ceci, vous faites cela. Tout le monde connaît d'avance les tâches qui lui incombent et ça se passe très bien. Donc on prie que Dieu, Inch'Allah, puisse perdurer cette action-là, Inch'Allah, qu'on puisse l'organiser des années et des années, que nos enfants qui vont arriver puissent prendre ce relais aussi. Et donc ça passe par, je pense, mettre en place des structures qui vont permettre de soutenir ces actions-là et de passer le relais à nos futurs enfants et aussi de les accompagner, Inch'Allah. Et j'allais dire aussi que on a quand même des frères et des sœurs qui viennent de très loin, hein, qui ne sont pas que marseillais, parce que vraiment c'est ce qui fait le charme et la beauté donc de cette journée, et c'est vraiment coloré, très très coloré. Et je sais que l'association Tigane de Provence va, du moins ses activités vont bien bien au-delà de cette journée, parce que c'est un travail permanent, quotidien, nous sommes constamment dans la prière, et que quand même le contenu de vos activités, je disais tout à l'heure, va bien au-delà de cette journée que je dirais plutôt que la consécration, hein, oui, la sacralisation même dirais-je de ce qui est fait tout au long de l'année. Alors peut-être Mort nous parlera un tout petit peu de ce que vous faites en plus de cette journée, ou de ce que vous allez faire. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, donc cette journée, comme si vous le voyez bien, ce n'est pas une journée née comme ça. Donc tout a un début. Donc on s'est connus, quelques étudiants qui se sont connus quelque part dans les cités universitaires. Donc par la force des choses, par le miracle de la foi, de la foi partagée. Donc quand vous voyez quelqu'un, vous êtes de suite sûr que vous allez faire un chemin parce que vous avez les mêmes convictions, vous avez les mêmes ressentis. Forcément, Dieu, à partir de là, donc on peut dire que Dieu avait déjà fait ce qu'il fallait, le chemin était déjà tracé. Du coup, donc en se regroupant avec un grand frère, un père, si on peut dire, spirituel, en la personne de Cheikh Ahmed Djegen, donc pour le nommer, qui aussi comprend la direction qu'il faut prendre et a une lecture de la tariqa, de l'islam en général, qui est rarissime. Donc, à partir de là, on ne peut qu'être, comment dirais-je, renforcé. Et du coup, les projets, les ambitions fusent de tous côtés. Certainement, donc, cette journée est juste une conséquence de ce ressenti-là collectif qu'on avait tous, et ça aboutit à une journée comme ça. C'est une chose, la journée. Donc, ça engendre des projets, comme je l'ai dit, dont actuellement le projet phare, ou l'un des deux projets phares de Zawiya Tidiane de Provence. Je rappelle, Zawiya Tidiane de Provence, c'est l'association mère, avec Zawiya Tidiane de Provence, donc forcément, on va avoir un local. On va pouvoir nous situer géographiquement. Donc c'est là l'idée d'une grande Zawiya du Sud, qu'on appellera tout simplement Zawiya Tidiane de Provence, comme le nom de l'association. Et du coup, ça sera l'occasion, on a déjà quelque chose, hein,
pour dire, voilà, on a déjà quelque chose, on a déjà un local, une zawiya, là où on pratique le zikr, où on pratique, en tout cas, la wazifa, la hadratul juma, tous les jours. Donc, tous les jours la wazifa et la hadratul juma quotidienne, hebdomadaire, donc comme tout le monde le sait. Actuellement, on voudrait donc un grand centre socio-culturel, disons-le comme ça, parce qu'on ne va pas se... Zawiya, c'est un peu réducteur, mais pour commencer, en tant que Tijane, c'est sûr, l'ambition première, c'est une Zawiya. On a quelque chose. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est un grand centre culturel, socio-culturel, qui va contenir donc un côté culte, un côté social et un côté éducatif, culturel. Donc les frères vont venir, donc Inch'Allah, peut-être en plus beaucoup plus détaillé sur ça. Ce projet, cette Zawiya, ce centre culturel nous permettra de nous rassembler, de parler, de pouvoir parler aux autres. De pouvoir parler aux autres, apporter notre pierre à l'édifice. L'édifice, c'est quoi? L'humanisme que le soufisme représente. Et avec comment dirais-je, la manière dont Sayyidina Cheikh Ahmad Tidjani nous l'a apprise, qui est véhiculée aussi par ces Mokhaddam dont Cheikh Ahmed Degen, et il y en a d'autres aussi. C'est que la méthode qui diffère. Mais les ambitions, partout où tu vois, si ça provient de la base qui est Cheikh Ahmad Tidjani, l'ambition est la même. Mais nous, alhamdoulilah, on a quelqu'un qui comprend aussi cette ambition-là, qui sait où aller, modestement, le fait avec tact. Et donc, nous ne pouvons que adhérer à ça et faire des efforts pour que le soufisme soit bien représenté en France, la Tijania en particulier bien représentée en France et au-delà même dans tout l'Occident. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Occident? C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc je laisse le micro aux frères qui vont Inch'Allah détailler par rapport au projet.